Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la rentrée, on va parler autre chose aujourd'hui car j'ai vu beaucoup de problèmes, notamment avec Big Sur au niveau des formatages des clés USB. Il y a eu un problème avec Big Sur et les processeurs M1 effectivement qui a priori aurait été corrigé avec la mise à jour de la semaine dernière à la 11.6 de Big Sur, mais il reste quand même le problème des formatages en MBR ou pas, ou en guide quoi en fait. Voilà, donc il existe toujours ce problème où les gens n'arrivent pas. J'ai encore dépanné 2 personnes hier. Les gens n'arrivent pas et c'est un peu normal car au niveau de Big Sur, beaucoup de choses ont été chamboulées mine de rien, notamment au niveau de l'utilitaire de disque de OS X, hein, où il y a des options qui s'affichaient encore à l'époque de Morave, qui ont disparu au niveau de Catalina et qui, dans Big Sur, finalement n'y sont plus. Il faut aller les réactiver, ces options, donc pour pouvoir formater un MBR. Donc effectivement, les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors, on leur dit formater un MBR, mais ils ne le trouvent pas dans le listing du gestionnaire de disques de OS X, et donc ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment faire, où est la manip, où réactiver cette option, car si vous n'activez pas cette option, vous n'arriverez pas à formater et vos clés ne marcheront pas. Voilà. J'explique aussi à la fin de la vidéo pour Windows, donc je vous fais la démo sur mon Windows 11, donc c'est pareil sur le Windows 10, et notamment avec un utilitaire hyper puissant avec Rufus, un utilitaire, un créateur de clés bootables, mais qui peut faire le plus, peut faire le moins. Il formate très bien les clés et surtout beaucoup mieux que l'utilitaire de Windows. Et vous verrez dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc tout ça plus ou moins pour les débutants, mais pas que, parce qu'il y a aussi des professionnels qui formatent à l'époque. Moi, je me suis retrouvé avec des clés guide, pas MBR, donc des clés guide qui fonctionnaient. Et depuis Big Sur, si on fait la mise à jour, ça ne fonctionne plus, on ne comprend pas pourquoi. Il suffit de reformater un MBR et on n'est plus embêté. Donc, je vous conseille de le faire. Même si vos clés marchent, ça vous évitera d'avoir des problèmes plus tard. Voilà, on va voir tout ça en vidéo, tout ça en détail et on se retrouve de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis sur mon Mac et j'ai une clé USB recordboxée. Je branche ma clé USB recordboxée. Recordbox va l'avoir, voilà, elle est branchée. Comme vous pouvez le voir, Recordbox vient de l'avoir. Et effectivement, à l'intérieur, si vous regardez bien, j'ai tous les morceaux et j'ai donc une playlist test export. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, j'éjecte ma clé USB. Elle est éjectée, je la sors et je vais donc sur ma CDJ. Je branche sur ma CDJ et on voit quoi? Je clique sur USB, format USB. Vous voyez, donc voilà une clé qui ne fonctionne pas. Je suis sur Big Sur 11.6. Donc pour un ordinateur MacBook Pro avec un processeur Intel. Voilà, je précise parce qu'au niveau du M1, il y a d'autres problèmes qui seraient a priori réparés depuis la 11.6. Donc vous voyez ma clé. En fait, cette clé est formatée en guide. Elle n'est pas formatée en MBR et je me retrouve avec ce problème-là. Donc j'éjecte ma clé USB. Voilà. Je la remets sur mon ordinateur. Voilà. Là, je suis sur mon ordinateur. Recordbox la revoit, il n'y a aucun problème, mais on a ce problème-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais formater ma clé USB. Je vais vous faire voir au niveau de l'utilitaire de disque. Vous voyez l'utilitaire de disque qui est là et vous voyez ma clé. Le problème, c'est que, comme beaucoup, sur le groupe Facebook, vous dites « Ouais, mais je n'ai pas l'option MBR ». Effectivement, si vous n'allez que là, vous n'avez aucune possibilité de formater un MBR. En fait, c'est une petite partition qui est créée au niveau de la clé USB. Et pour voir la racine de la clé USB, il faut cliquer ici. Voilà l'astuce. Afficher tous les appareils. À partir du moment où vous aurez affiché tous les appareils, vous pouvez voir votre clé USB ici. Vous voyez, on a la clé USB, la partition qui est créée. Et ici, vous pouvez voir que ma clé, elle est en table de partition guide, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, vous avez vu. Mais il m'a fallu afficher cette option. Alors, pourquoi?
j'ai pu remarquer que avec Morave, c'était affiché d'origine. On avait toute la présentation qui était affichée. Et depuis Catalina, je ne sais pas pourquoi, OS X a paramétré afficher uniquement les volumes. Ce qui fait qu'au niveau de du formatage, on n'est plus bon. On n'arrive plus à formater en MBR parce que c'est caché. Voilà. Donc depuis Catalina, donc ils ont mis la configuration d'origine telle quelle, ce qui fait que beaucoup n'arrivent plus à formater. Moi le premier, j'ai cherché un moment, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais plus. Et en fait, je suis tombé sur ce logo par hasard, j'ai fait mon test et j'ai trouvé. Voilà, donc la manip, je vous la fais voir. Vous avez la clé, donc je vous le rappelle, passe sur Recordbox, mais ne passe pas sur ma CDJ, vous l'avez vu. Vous avez ma clé ici, vous allez sur effacer. On va partitionner en MS-DOS FAT et on va changer ici, le mettre en MBR. Voilà, et on efface. Je vous le fais en direct. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, l'effacement a échoué, c'est normal, elle est utilisée par Recordbox, donc ça ne peut pas marcher. Hein. Donc qu'est-ce que je fais? Je la délogue de Recordbox, je ferme Recordbox, car là, bien sûr, mon gestionnaire ne la voit plus, on est bien d'accord, donc je suis obligé de fermer Recordbox. Voilà, mon Recordbox est fermé, donc je sors la clé, je la remets. À partir de là, on va la voir ici. Voilà, vous la voyez ici, donc sur mon utilitaire de disque. Je fais donc effacer. Je reprends MS-DOS FAT et ici en MBR. Voilà, donc Recordbox est fermée, elle n'est utilisée par aucun logiciel. J'efface ma clé et il fait donc l'effacement, comme vous pouvez le voir. Le formatage est effectué en MBR. Comment on le voit? Regardez, je prends la petite partition, je reclique sur ma clé et là, il m'affiche bien le MBR. Ok, donc mon utilitaire est fermé. Je réouvre Recordbox. Recordbox s'ouvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit donc ma nouvelle clé ici, donc en MBR. Ici, c'est totalement transparent, on ne le voit pas. Je n'ai plus rien dedans. Je balance ma playlist. Alors bien sûr, deux solutions, je vous rappelle, soit vous faites glisser directement, soit vous utilisez le Synchro Manager. Il est toujours mieux et plus utile d'utiliser le Synchro Manager. Donc ici, test, export, j'envoie. Donc ma clé, vous pouvez le voir ici en bas. Voilà, les morceaux sont exportés sur ma clé USB. Une fois terminé, donc on contrôle, j'ai bien tous les morceaux. On contrôle bien, j'ai bien ma playlist. Une fois terminé, j'extrais ma clé USB de Recordbox. Voilà, ma clé est extraite. Donc maintenant, je la sors. Je la mets sur ma CDJ. Et regardez bien, c'est magique. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, tous les morceaux fonctionnent sans problème. Voilà. Vous voyez, tout simplement parce que ma clé est bien formatée en MBR. Voilà, et démonstration, je ferme. On va faire la manip inverse. Vous allez voir, je vais vous prouver par A plus B que si vous formatez en partition guide, ça ne marchera pas. Voilà, j'ai remis ma clé, donc je ferme Recordbox. Recordbox est fermé, j'ouvre mon utilitaire de disque, je reprends ma flash memory, effacer, donc je la formate en MS-DOS FAT, je remets en partition guide, je fais effacer, voilà, ma clé est effacée en partition guide, comme vous pouvez le voir, regardez, partition guide, je vous rappelle, j'ai fait afficher tout, autrement vous n'aurez pas accès, je vous le rappelle, donc présentation, afficher tous les appareils. Vous voyez ici partition guide, il n'y a pas de problème. J'ouvre Recordbox, je vais refaire l'export et vous allez voir que ça ne va pas passer sur ma CDJ. Donc je pense que c'est le principal problème. Alors effectivement, à l'époque, je me suis retrouvé avec des clés guide qui marchaient effectivement, mais depuis Catalina, ils ont bloqué au niveau du boot la partition guide. Voilà, en gros, j'explique ça comme ça parce que c'est depuis Catalina. Je l'avais remarqué. À l'époque, ça a quand même arrivé à passer, mais depuis Big Sur, ça ne passe plus. Donc, je refais mon export
Je refais mon export de ma playlist. Voilà. Donc pareil, vous allez voir en bas, voilà, c'est en train de s'exporter. Donc comme je disais, c'est depuis vraiment Catalina où on a ce problème avec la partition guide. Et depuis Big Sur, alors là c'est sûr, ça ne marche plus. Donc regardez, j'ai partitionné cette clé en FAT32 guide. Je ferme. Donc j'ai bien tous mes morceaux, j'ai bien ma playlist. J'éjecte ma clé. Ma clé est éjectée, je la récupère, je la prends sur ma CDJ. Je vous rappelle, cette clé marchait il y a quelques minutes parce qu'elle était formatée en MBR. Je viens de la reformater en guide pour vous prouver. Je rentre ma clé, regardez ce qui se passe. Format clé USB. Voilà, c'est la même clé, donc vous l'avez vu. C'est juste un problème de partition. Il suffit de partitionner en MBR et ça fonctionne. Alors effectivement, il y a le problème, je vous rappelle, sur les processeurs M1. C'est un autre problème qu'ils ont a priori résolu depuis la version 11.6. Je suis sur une Corebox 11.6, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir que j'ai quand même le problème. Si on n'est pas partitionné en MBR, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez vu dans ma vidéo, regardez le résultat. Je suis en no disque. Pourtant, c'est la même clé. Elle est juste formatée en FAT32 guide. Voilà, donc là maintenant, on va faire le petit test sur Windows. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur mon Mac avec Big Sur. Et donc j'ai en virtuel ici Windows 11. Et ici, j'ai ma clé USB qui est branchée. Et comme vous pouvez le voir, elle est en partition GUI, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais la brancher sur mon Windows 11. Voilà, elle est branchée. Et donc, on va faire un petit test. Je vais vous faire voir un petit truc ici. C'est que cette clé-là, comme vous pouvez le voir en partition GUI, si je la formate avec l'utilisateur de Windows, je formate. Donc, comme vous pouvez le voir, l'utilitaire Windows pour formater, on n'a aucune spécification, aucune option. Hein. Donc, je formate normalement. Vous êtes avec votre clé USB en partition GUI, je formate et je me retrouve avec quoi? Regardez, je viens de la formater par Windows. Je me déconnecte de Windows 11. Je vais la retrouver donc sur mon Mac. Et on peut voir que je reste en partition GUI. Voilà, donc un problème avec Windows qui risque de vous arriver aussi, c'est qu'avec l'utilitaire de formatage de Windows, il n'est pas assez puissant, pas assez complet pour pouvoir formater en MBR. Donc si vous avez une clé en MBR, il va vous la reformater en MBR. Si vous avez une clé en GUI, il vous la reformatera en GUI. Vous n'aurez pas le choix. Donc ce que je vous conseille pour Windows, c'est de vous servir de Rufus, que voici. Donc je reconnecte ma clé. Voilà, ma clé est connectée donc sur mon Windows, la voici. À partir de là, j'ouvre Rufus. Et l'avantage de Rufus, c'est que lui, il va formater en plus les clés de plus de 32 Go. Il y a une limitation aussi dans l'utilitaire de Windows, c'est qu'il a des problèmes, il a du mal à formater les clés de plus de 32 Go. Donc avec Rufus, vous n'aurez pas d'ennui. Rufus, c'est un utilitaire qui permet de créer des clés de boot. Mais il peut aussi très bien formater très bien les clés. Donc, comme on peut le voir ici, ma clé, donc pour Windows, c'est du GPT, donc du GUI pour Mac. Je vais choisir ici du FreeDOS en MBR et je formate. Voilà, donc à partir de là, je formate réellement ma clé en MBR et là, ça fonctionnera sans problème. Donc, on va contrôler quand même avec mon Mac. Donc, je la formate avec Windows grâce à Rufus en MBR. Voilà, la clé formatée, je l'ai ici. Je la déconnecte de Windows 11. Je vais voir sur mon Mac, la voici sur mon Mac et elle est bien en MBR. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc, comme vous pouvez le voir, Windows, je vous conseille d'utiliser Rufus. L'utilitaire Windows n'est pas assez complet, donc regardez bien, je vais reformater avec l'utilitaire Windows et ça va donc la reformater en MBR, tout simplement, car je n'ai pas le choix du formatage, je n'ai pas de paramétrage pour choisir. Je fais démarrer, OK. Donc, si votre clé est déjà en MBR, elle restera en MBR. Alors, généralement, toutes les clés neuves sont en FAT32 MBR. C'est pour ça que je vois souvent des gars disent « Ouais, ma clé marche plus, j'achète une neuve, c'est bon, ça remarche. » Et des fois, ils jettent des clés pour rien. C'est parce que pour une raison quelconque, elle a été formatée en GUI. Et du coup, vous vous retrouvez avec une clé qui ne fonctionne pas, alors que ça devrait fonctionner. Vous voyez, elle était MBR, je viens de la reformater avec l'utilitaire Windows.
je contrôle sur mon Mac, et donc je vais l'avoir bien sûr en MBR. Voilà, donc comme vous l'avez vu précédemment, si une clé est en gagne, vous la formatez en MBR, utilisez Rufus pour Windows, et là vous ne serez plus embêté, et vous allez voir que vous allez récupérer pas mal de clés qui malheureusement vous avez jetées, croyant qu'elles sont HS. En fait non, ça a été formaté par du gars, une clé que vous prêtez, ou une clé peut-être mal éjectée aussi. Plein de choses peuvent être la cause. Utilisez Rufus. Il est gratuit, c'est un utilitaire hyper performant, et avec ça, vous allez vraiment formater vraiment votre clé comme vous le voudrez. Voilà, donc ça, c'était l'astuce pour Windows. Voilà, vous avez vu les deux astuces sur Mac surtout, hein, avec l'utilitaire donc et la petite option à activer. Voilà, maintenant vous savez, il n'y aura plus de problème quand on vous parlera de formater en MBR. On vous mettra sur le lien de cette vidéo et comme ça vous verrez. Pour Windows, vous avez vu, hein, le gestionnaire d'origine de Windows a du mal à formater les clés à plus de 32 Go et il n'y a pas d'option MBR ou guide, tout ça, ça n'y est pas. Donc Rufus, utilisez Rufus, et là c'est un des plus puissants utilitaires de formatage sur Windows. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.